Hola tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera favori du moment. Je vais commencer sans plus attendre par le make-up. Hein. Donc pour commencer, ce rouge à lèvres. On voit pas très bien, je suis désolée, la luminosité est pas terrible. On va faire avec. Donc mon Red Velvet, j'en ai qu'un. En fait, j'ai craqué que sur celui-là. Parce que c'est vrai qu'au niveau des rouges à lèvres, j'aime beaucoup tous les rouges à lèvres rouges. Donc j'ai craqué sur celui-là. Qui est le numéro 8. Je vous montre de toute façon dessous, mais vous verrez pas parce que vous ne verrez pas parce que la luminosité est pourrave. Donc voilà, cet encre à lèvres tout d'abord. Ensuite, je vais continuer dans tout ce qui est lèvres. Mon éclat minute de chez Clarins. Hop. Vous voyez que c'est écrit à l'envers. Ouais, je suis désolée, ma caméra est en miroir, vu que je filme toujours sur mon téléphone. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours de réparation pour mon ordinateur. C'est en très bonne voie. Génial. Donc voilà, petit favori, éclat minute de Clarins, que j'avais eu dans un coffret avec une crème de jour. Ensuite, toujours pour continuer dans les lèvres, rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est un mat. Et donc c'est celui-ci. Héroïne. J'en ai un deuxième aussi en mat. Je l'aime aussi, mais c'est vrai que j'ai un plus gros penchant pour celui-ci. La teinte héroïne. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est make-up, oui, j'ai tout rangé dans ma superbe trousse de chez Sephora que j'avais acheté il y a déjà un moment de temps. Je ne saurais plus vous dire quand exactement, mais ça fait bien 3 ans, 3-4 ans. Donc pour continuer dans le make-up, ma poudre Oula de chez Benefit. Donc moi je l'ai prise en teinte numéro 3. Donc vous connaissez bien, elle se présente comme ceci. Voilà, avec le petit miroir, le petit pinceau et la poudre qui est dans le fond. Voilà, petit pinceau. Et cette poudre, elle est un énorme favori pour moi. Je m'en sers pour faire mon contouring tous les jours, ce qui n'était pas mon but. Au début, je l'avais acheté en fait pour le contouring bien sûr, mais j'avais en tête de le faire qu'une fois ou deux dans la semaine. Enfin, vraiment les matins où j'avais le temps. Mais finalement, depuis que je l'ai, je fais mon contouring, je le fais tous les matins. Voilà. Ensuite, mon blush de chez Kiko. Oui, encore à l'envers puisque c'est un miroir. Donc, il est bien entamé. Comme vous pouvez le voir, on voit le fond. Ça fait... ouais, ça va faire un an que je l'ai. Au mois de décembre, ça fera un an que je l'ai. Donc, il est en teinte 103. Un très gros favori pour moi. Voilà. Ensuite, ma poudre compacte de chez Sephora. Pareillement. Donc, elle est en 10 grammes. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on voit pas encore le fond. C'est cool. J'en ai encore pour un petit moment, c'est génial. Et ça va faire 3 mois que je l'ai. Je suis désolée, je fourche pas mal. C'est vrai qu'on est un peu le soir. Un peu naze, mais c'est le moment propice pour que je tourne ma vidéo. Mon fils est en train de dormir, mon conjoint est de nuit. Donc je suis seule avec mon chat et mon chien. Plus propice pour tourner la vidéo, donc j'en profite pour le faire. Toujours pour continuer make-up. Ce petit blush là, vous voyez, il est pailleté. Il est pailleté, il fait beaucoup pailleté
comme ceci, mais une fois porté, il n'est pas autant pailleté. Hein. Non, pas du tout. Et heureusement, parce que sinon, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes non plus. Donc c'est un blush que j'avais acheté cet été à la base pour me dépanner, juste pour avoir une couleur vraiment qui tirait dans le rose, rose corail. Il n'est pas rose rose, il est un petit peu orangé quand même. Donc c'est rose corail pour moi. C'est la teinte numéro 5 Felicity. C'était une édition qu'ils avaient fait chez Nocibé pour mettre dans les palettes. C'était des petits blushs magnettes. On pouvait mettre dans les palettes. Il y a eu les fards à paupières comme ça. On a acheté la palette vide. On a acheté après les fards qu'on voulait, les blushs qu'on voulait. Et puis on personnalisait à notre goût. Moi j'ai juste craqué sur ça. Ce blush là me suffisait. Voilà, pour continuer make-up, un mascara. Donc, c'est le Scandalize Rocking Curve. Donc, comme son nom l'indique, la brosse est incurvée. Voilà. Et ben, il est juste trop bien. Il fait bien son boulot. J'ai pas de problème de paquet ou quoi que ce soit. Il est bien noir. Et bah ouais, il fait bien son boulot. Je l'aime bien. C'est un favori pour moi. Donc un bon mascara Cherry Mail. Qui est donc un favori. Pour ma part. Ensuite, pour continuer toujours make-up. Mon crayon de chez Kiko. C'est un crayon donc, qui se présente comme ça. Vous voyez, si vous tournez, la mine sort. Bon, je ne vais pas vous expliquer le principe, vous connaissez, je pense. C'est un cadeau, je pense qu'on a toutes eu pour celles qui ont fait une commande chez Kiko. Oui, mois dernier, c'est ça. Mois dernier, non, même pas. Parce que j'ai commandé en septembre. Donc, c'était il y a 1 ou 2 mois encore. Moi, j'étais en septembre, mais je pense que c'était encore au mois d'octobre, début octobre. Donc, voilà. Donc, c'était un crayon que j'ai eu en cadeau quand j'avais fait ma commande chez Kiko. Ensuite, c'est 2 color tattoo. Donc, j'en ai 6 en tout. Les color tattoo, c'est vrai que j'ai craqué comme un mouton quand c'est sorti. J'étais hyper curieuse. J'ai testé, j'ai trop adoré. Il y a certaines couleurs dont je me suis débarrassée parce que du coup, elles me convenaient plus. Ouais, voilà. Et donc, j'ai continué de m'en acheter. Et ces 2-là, ce sont mes favoris. C'est mes 2 préférés dans tous les color tattoo que j'ai. Et je crois que même de tous les color tattoo qui puissent exister, ce sont mes 2 préférés. Donc, c'est le Eternal Gold numéro 5 et le 65 Pink Gold. Je les adore. D'ailleurs, le Pink Gold, j'ai mis super longtemps avant de le trouver. Et un jour, il y avait des promos chez Leclerc et je l'ai trouvé, j'étais juste trop contente. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai dit je le garde. Et enfin, mais ensuite, pour continuer make-up, ce fond de teint-ci, même si la luminosité est bien pourrie, vous le reconnaîtrez, c'est le Better Skin de chez Maybelline. Moi, je le prends en teinte 21, beige doré. Il est trop bien. C'est le deuxième que j'achète. J'ai pas fini l'autre, mais j'en ai racheté un d'avance pour pas tomber en panne. Bon, je tomberai jamais en panne de fond de teint parce que moi, si mon teint n'est pas fait, je passe même pas le seuil de ma porte. Ouais, ça peut paraître idiot, mais bah non, moi c'est comme ça. Ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça et je ne peux pas changer ce truc. Mon teint, c'est tout pour moi. Donc j'en ai racheté un deuxième et j'ai un autre fond de teint favori qui est mon chouchou. Ouais, oui, je peux le mettre aussi dans mes favoris du moment. Je vous le montrerai pas parce qu'il est juste là-bas sur mon meuble, donc je l'ai pas pris avec moi. Mais c'est le Dermablend de chez Vichy. Ça fait déjà 1 an que je l'utilise. Pas ce même tube là, hein, mais ce fond de teint-ci. Que je rachète bien sûr. Sinon ça serait trop cool. Un tube qui me fait 1 an. Waouh, génial. Non mais c'est vrai qu'on me l'a conseillé. J'ai une amie qui me l'avait conseillé donc il y a 1 an. Je l'ai acheté, je l'ai kiffé et c'est mon fond de teint favori.
Mais c'est vrai que ce fond de teint, je le trouve pas dans toutes les parapharmacies. Donc je le prends notamment quand je vais chez mes parents en week-end. J'en profite pour faire mon petit achat de fond de teint. Parce que c'est vrai que par chez moi, il y a une parapharmacie où je le trouve. Et ils n'en ont pas tout le temps. Donc voilà. Et pour en venir au Better Skin, donc je le mets aussi dans les favoris parce que c'est pour moi un bon fond de teint de supermarché. Donc je dis oui, favori pour moi. Ensuite, au niveau du make-up, c'est à peu près tout. Voilà. Je vais passer donc après au reste. Donc tout ce qui n'est pas make-up, ça reste toujours dans tout ce qui est beauté. J'ai quelques produits et quelques ustensiles pour le make-up. Puis après, j'aurai des choses au niveau de senteur, enfin tout ce qui est senteur. Voilà, ambiance de maison. Donc pour continuer dans la catégorie beauté, voilà, mon éponge style Beauty Blender. Bon, désolé, hein, il est bien dégueu. Je l'ai pourtant nettoyé il n'y a pas longtemps, mais je m'en sers tous les jours. Donc voilà. Il y en a un côté que je me sers donc en pointe pour le contouring, pour faire ma zone claire. Et puis ici pour bien mettre mon fond de teint. Voilà, donc c'est de la marque Real Tech. Voilà, je l'ai trouvé chez Monoprix. C'est pareil, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Je le prends tout de suite. En plus, je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai à peine payé 10 €. Voilà, c'était... Il était fait pour moi. Voilà. Donc, ensuite... eh bien, cette eau nettoyante de chez Mixa. Donc, pour peau très sensible et réactive. C'est vrai que depuis, je me répète, depuis mon accouchement, j'ai la peau qui réagit assez rapidement. Donc, j'aime beaucoup cette eau nettoyante. Elle est bien, elle sent bon. Elle me fait pas de rougeur ni rien, donc c'est très bien. Pour moi, c'est un favori. Ensuite, pour continuer, cette huile pour cheveux, huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc, je l'ai achetée en juin 2012. Comme vous pouvez... Ah, je vais y arriver. Punaise, excusez-moi pour tous ces fourchages de langue. Mais, je vous le répète encore, on est le soir. Vous m'excuserez. Donc, pour en venir à mon huile, je voulais vous montrer, voilà. On voit à peu près le niveau, là. Vous voyez, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, je pense qu'elle a bien été rentabilisée. Je sais pas, je pense, c'est même sûr. Et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi quand même. Depuis juin 2012, pour 11 € et des bananes. C'est trop génial. Donc, comment est-ce que je l'utilise? Je peux vous donner mon mode d'utilisation. Donc, moi, je l'utilise uniquement quand je me lave les cheveux. Je fais mon shampoing, je pose mon masque. Après, je rince tout bien, naturellement. Je sèche bien mes cheveux dans ma serviette. Après seulement, je mets 2 pressions dans le creux de ma main. Je frotte bien dans mes mains. Et j'étale donc l'huile que j'ai partout sur mes mains, dans mes cheveux, partout. J'émulsionne bien dans mes cheveux. À ce moment-là, je reprends ma serviette, je réémulsionne un petit peu, ce qui permet de bien étaler le tout dans les cheveux, enfin, sur les cheveux et au niveau du cuir chevelu. Ensuite, je brosse mes cheveux et à ce moment-là, je les sèche. Et le résultat, c'est juste, sublissime. On dirait que je me suis lissé les cheveux, alors que pas du tout, je les ai juste séchés et mis au préalable mon huile. Donc moi, je l'adore, c'est un favori. Pas que du moment, c'est mon favori depuis 2012, depuis juin 2012. Voilà. Ensuite, mes 2 pinceaux visage, chouchou du moment. Celui-là, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, dans mon haul ELF. Oui, je fais ça parce qu'il est tout doux. Je m'en lasse pas du tout de ce pinceau. Voilà, celui dont je me sers pour utiliser ma poudre au Sephora. Et celui-ci, donc c'est mon pinceau de chez Verre Minéral que j'utilise pour bien estomper ma poudre au bénéfice quand je fais mon contouring, parce que c'est vrai que le petit pinceau, j'aime bien l'utiliser juste pour poser ma poudre, mais j'aime pas estomper avec. Donc j'estompe avec celui-ci. Ensuite, ma base
durcissante de chez Bourjois. C'est pareil, je voulais la tester. Je l'ai trouvée chez Monoprix quand j'y suis retournée la dernière fois. Et je me suis dit, bon, je teste pas, je teste pas. Et finalement, je me suis dit, mais oui, pour le prix, prends-la. Parce que sinon, tu vas encore le regretter. Donc, je l'ai achetée. Elle n'est pas beaucoup utilisée, je sais pas vraiment si vous verrez bien. Non, on voit pas très bien parce que la luminosité est pas bonne et que mon focus c'est pas terrible. Mais bref, cela dit, ça va faire un mois que je l'ai et il n'y a vraiment pas grand chose qui est parti. Donc oui, c'est un favori. Elle a une bonne texture gel. Et mes ongles, ils sont très très beaux actuellement, comme vous le voyez. Voilà, ma main gauche. Bon, et voici ma main droite. Et ben, ils sont vraiment trop beaux. La dernière fois qu'ils étaient comme ça, j'ai envie de vous dire, ça remonte à peu près un peu plus d'un an. C'était quand j'étais enceinte de 7 mois. Et là, mon fils a 15 mois, donc voilà. Ensuite, mes pinceaux à paupières ELF. Voilà. Donc j'en ai 4 actuellement en favori du moment. J'ai naturellement d'autres pinceaux, mais ceux-là, c'est ceux que j'utilise actuellement. Je suis très contente. Ensuite, cette petite chose, donc une huile essentielle d'arbre à thé, qu'une de mes belles-sœurs m'a conseillé pour mes boutons. Et franchement, c'est très très bien ce qu'elle m'a dit de faire. Donc quand vous sentez que vous avez un bouton qui pousse ou quand vous avez un bouton qui est... faut vraiment pas l'utiliser sur un bouton écorché. C'est pas très très bien. C'est pas que c'est... Je dirais pas que c'est pas très bien, c'est... Vaut mieux éviter et puis c'est surtout que ça pique quoi. Enfin, après moi je suis pas une doudouille. Mais vaut mieux l'utiliser avant d'avoir gratté le bouton pour justement éviter de le gratter. Donc tout simplement quand vous sentez que vous avez un bouton qui arrive, si vous le sentez parce qu'on ne le sent pas toujours, vous prenez un coton-tige et vous voyez le petit bout il est comme ça. Donc vous mettez le coton-tige juste à l'extrémité, vous mettez une goutte dessus et puis vous badigeonnez votre futur bouton. Et franchement, vous faites ça une fois, 2 fois, voire 3 fois. Et après, le bouton, il part, quoi. Donc, ça limite les dégâts, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que l'odeur, elle est assez forte. Mais moi, je la trouve agréable. Mon conjoint, il déteste. Quand je la mets, il sait tout de suite. Même si je l'ai mis... même si j'en ai mis 1 ou 2 gouttes, il le sait que je l'ai utilisée parce qu'il déteste cette odeur. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, pour continuer, c'est plutôt au niveau make-up ce que je vais vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. C'est trouvé dans le restant. Donc mon duo de fard pour les sourcils. Voilà. C'est mon duo de fard ELF. Vous voyez doublement à l'envers ici. Donc il est quand même pas mal entamé. Moi j'utilise toujours ce côté-là, côté crème. J'aime pas trop utiliser le côté poudre. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois, mais en fait non, j'aime pas du tout parce que déjà il est beaucoup trop clair et non, je sais pas, j'adhère pas du tout, donc j'aime bien le côté crème. J'utilise que celui-ci. Donc ensuite, pour continuer au niveau de tout ce qui est make-up, je dirais c'est make-up beauté, c'est plutôt fini. Voilà. Je vais passer un petit peu et bien au reste, tout ce qui est bougies, choses comme ça. Enfin quand même. Tant que j'y pense, avant de passer au niveau des bougies, j'ai quand même 2 petits parfums à vous présenter. Enfin, 2 petits parfums. 2 parfums à vous montrer dans mes favoris. Donc celui-ci, c'est, je pense que vous connaissez tous, toutes et tous. Ce sont les parfums Petit Plaisir qu'ils ont fait chez Leclerc. Ils les sortent souvent à la période de l'été. Enfin, dans mon Leclerc, c'est au niveau de... C'est un début de période estivale. Donc voilà, c'est pas mal. J'en ai déjà 3. J'ai... fraise acidulée, violette macaron et celui-ci, donc qui est bubblegum. C'est un favori du moment.
Voilà, ensuite j'ai mon parfum, le Sweet de chez Lolita Lempicka, qui est aussi un favori du moment. Ça va faire un an que je l'ai. Comment dire, on va dire que je l'ai redécouvert un petit peu en ce moment. C'est vrai que j'ai pas mal de parfums. J'adore changer. Bon, c'est vrai que je suis fixée sur mes parfums. J'en ai 3 vraiment favoris qui me resteront, je pense, toute ma vie. C'est donc Hypnose de Lancôme. Celui-là, je changerai pour rien au monde. Donc, j'ai aussi le tout premier de chez Nina Ricci, vous savez, la pomme rouge. Je l'ai acheté, réacheté. Voilà, celui-ci, je m'en lasserai jamais non plus. Et le Ricci Ricci de chez Nina Ricci, que j'aime beaucoup. Celui qui se présente avec un flacon violet et le bouchon est en forme de nœud. Voilà. Ensuite, pour continuer dans mes favoris du moment, donc là, je vais passer à tout ce qui est plutôt bougie, je vais dire. Hein. Senteur, ambiance de maison. Donc, ma bougie de chez Glade. Marron glacé. Eh bien, j'ai craqué dessus. Je l'ai acheté sur showroom privé. J'ai fait une commande avec ma maman. Et je lui dis, ah maman, vas-y, on teste celle-là. Comme on les a achetés, ils les vendaient par 3. Donc, comme ça, il y en avait une pour elle, une pour moi, une pour ma soeur. C'était trop bien. Et finalement, ma soeur était sceptique. Ma mère a dit, oui, pourquoi pas. Et moi, j'ai dit, je veux tester. Et donc, je l'ai eu, j'en ai eu 2. Parce que je crois qu'elle en a racheté après. Donc, elle m'en a donné 2. Et je l'ai allumé, j'ai attendu un petit peu. Et j'ai vraiment bien pu sentir l'odeur. Et franchement, ouais, je reste sur ma première impression. J'adore. Et finalement, ma soeur qui était sceptique l'adore aussi. Voilà, donc ensuite, j'ai acheté des tartelettes le mois dernier chez Yankee Candle. Excusez-moi, je fouille un petit peu. Voilà, dans mon sac, parce que moi je les mets dans un sac vu que je les coupe. Oui, c'est vrai, je les coupe parce que j'aime pas mettre tout dans mon brûleur. Déjà d'une, c'est limite de déborder. Et puis, ça sert à rien parce que ça sent tout aussi bon quand on met pas toute la tartelette. Puis comme ça me fera peut-être un petit peu plus longtemps. Qui sait. Puis comme j'aime bien changer, ça me permet de pas trop en utiliser et de pas trop en perdre. Donc j'ai acheté 3 tartelettes le mois dernier. J'ai enfin trouvé une boutique dans ma région où ils vendent de Yankee Candle. Donc je suis super contente. J'en ai profité. Donc j'ai acheté, c'est juste pour vous montrer, hein, vous connaissez les tartelettes. Donc j'ai acheté la hibiscus rose, pardon. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc elle ne fait pas partie de mes favoris puisque honnêtement, j'ai juste senti à travers le plastique autour, mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne sais pas réellement ce que ça fait dans la maison. Mais tout ça pour dire que dans mes favoris, j'en ai quand même 2. J'ai celle-ci que j'ai entamée déjà, je l'ai coupée comme vous le voyez. Donc c'est la Scoop de l'été. C'est une senteur, comment je pourrais dire, c'est sorbet, comme un genre de sorbet fraise. Je dirais que ça ressemble à une bougie à base de fraises chantilly. C'est plutôt sucré. Et moi j'aime bien tout ce qui est odeur sucrée pour les bougies et parfums de maison. Donc j'ai voulu tester aujourd'hui même où je vous tourne la vidéo. Et franchement j'adore. Ça fait déjà 2 fois que je l'allume parce que j'ai une bougie qui s'est éteinte en dessous. Donc j'ai consumé toute une bougie et j'en ai rallumé une deuxième pour continuer à sentir cet effluve que j'adore. Voilà, donc tout ça pour vous dire que celui-ci est de mon favori. Et j'en ai acheté une autre. Donc qui est, vous voyez, j'ai déjà commencé à la brûler. C'est celle-ci. Bon, elle se présentait pas sous cette forme, hein, mais là c'est ce que j'ai ressorti de mon brûleur. Elle se présentait sous forme de... C'est rigolo. C'était une tartelette en forme de jarre. De jarre Yankee Candle. J'ai trouvé ça rigolo. Bon, je ne l'ai pas acheté spécialement parce qu'elle était en forme de jarre. C'est parce que j'avais envie de tester et de sentir l'effluve de cette senteur chez moi. Donc c'est la senteur vanille cupcake.
Donc je l'ai coupé en deux, même un petit peu plus qu'en deux, du coup parce que là il me reste que le bouchon de la jarre. Le reste, c'est ce que je vous ai montré tout étalé, que j'avais déjà fait brûler. Et bien finalement, ça sent super fort, ça sent super bon, ça donne limite envie de le manger. Donc voilà, c'est rigolo. Et en plus en forme de petite jarre, je trouvais ça rigolo. Voilà. Et enfin, pour finir, cette bombe donc Air et Textile de chez Glade, toujours. Oui, je suis abonnée à Glade, ça fait longtemps, j'aime bien leurs produits. Donc cette bombe là, je l'ai vue chez ma maman. Le packaging, il me donnait trop envie en fait. Vous voyez, il y a des macarons dessus. Puis une petite théière. Donc je me suis dit, ah, c'est trop marrant. J'ai été curieuse. Je suis bien une fille, oui, je suis pas une fille pour rien. Direct, je l'ai attrapé, j'ai regardé et je me suis dit, célébration gourmande. Il faut que je teste. Donc j'ai testé chez ma maman rapidement. J'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, quand je serai chez moi, quand je ferai mes courses, j'espère la trouver. Sinon, eh ben, j'irai à ma maman qu'elle me la prenne. Et finalement, je suis allée faire mes courses une semaine après. Et alléluia, je l'ai trouvée. Elle était sous toutes les formes qu'on puisse trouver chez Glade, que ce soit en spray, que ce soit en bougie. Oui, vous pouvez le trouver en bougie comme ça, l'eau de 2. Que ce soit pour le Sense Spray. Enfin, vous pouvez le trouver sous toutes les formes. Aussi sur le... Vous savez, le petit diffuseur qu'on branche, c'est des recharges en carré. Bah, vous le trouvez vraiment aussi sous cette forme-là. Donc, vraiment, sous toutes les formes. J'étais trop contente. Et en plus, avec, on avait 1,50 € de réduction. Donc, c'est cool. Que j'utiliserai pour la prochaine fois. Je vais le prendre, je pense, pour mettre dans mon diffuseur Sense Spray. N-Spray. Je vais y arriver. C'est celui, vous savez, quand vous passez devant, bah, il se déclenche. Donc, je l'utiliserai. Et finalement, ouais, c'est un parfum que j'aime bien. Donc, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et je suis contente de pouvoir le racheter sous d'autres formes. Mais je vais en profiter parce que c'est une édition limitée. Et voilà. Donc, ma vidéo favori touche à sa fin. C'est vrai que j'en ai oublié 2. J'ai oublié 2 choses, ouais. Donc c'est pas... Il y en a un produit où c'est pas du make-up ou produit de soin ou quoi que ce soit pour la maison. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un favori. Donc avec mon conjoint, c'est vrai qu'on fait des animations, ça va être tout ce qui est mariage, anniversaire, choses comme ça. Donc lui fait plus tout ce qui est musical. Et moi je fais plus tout ce qui est animation de la soirée. Et donc dans tout ça... Je suis trop contente, j'ai retrouvé notre casque Beats, donc que l'on avait acheté en 2013. Donc c'est l'édition Dr Dre. Il est blanc, on s'en fout un peu de la couleur, mais moi j'aime beaucoup le blanc, donc on l'a acheté en blanc. Et bah, je l'ai redécouvert et je suis très très contente de l'avoir retrouvé. Donc je mets mon casque Beats édition Dr Dre dans mes favoris du moment. Je peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas sous la main. Il est rangé, donc je le laisse. Et j'ai oublié de vous mettre aussi ma chocolate bar que j'ai redécouverte il y a quelques jours. Et finalement, je l'aime toujours autant. Donc elle rentre aussi dans mes favoris pas de ce mois-ci je vais dire, mais mes favoris du moment. Donc voilà, parce que c'est un peu des produits... octobre, novembre, donc j'ai pas envie de faire soit un mois ou l'autre. Je fais favori du moment, ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour cette vidéo, donc elle touche réellement à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne ou toute autre suggestion. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.